Bonjour les enfants, aujourd'hui on va faire un gâteau yaourt, vraiment très simple. Pour cette recette, nous avons besoin d'un yaourt nature ou aux fruits. On a besoin de sucre, on a besoin de farine et on a besoin d'huile et de 3 œufs. Et aussi, on peut ajouter de la levure chimique pour que le gâteau il gonfle, il soit meilleur. On aura besoin aussi de beurre pour beurrer le plat dans lequel on va mettre notre pâte. Et on peut rajouter, comme on veut, on peut rajouter des poires ou des pommes, comme on souhaite, ou nature, comme vous voulez. Alors, aujourd'hui, on va commencer, mais avant de commencer tout ça, il faut se laver les mains. On se lave les mains avant de faire la cuisine. On prend le savon et on frotte. On frotte, on frotte, on frotte. Dessus, dedans. On frotte bien entre les petits doigts. Voilà, tout est bien nettoyé. On rince. On s'essuie les mains. Donc, on prend notre saladier. Maintenant que nos mains sont bien propres, on commence par le yaourt. Donc, on enlève, on prend une cuillère et on met le yaourt dans le plat. Ça, les enfants, vous savez faire. On enlève, on enlève, on enlève tout le yaourt pour que le pot soit bien vide. Voilà. Ensuite, on garde son pot, on ne le jette pas. Et on va remplir avec de la farine. Alors pareil, on ouvre le bac, on prend une grande cuillère et on va remplir 3 pots de farine. Voilà, ça les enfants savent faire. Moi je vais vite, mais vous allez doucement avec papa, maman. Voilà, le pot est rempli. En voici un. En même temps, on travaille les maths. On va compter. On remplit un deuxième pot. Voilà, deuxième pot rempli. Et voici 2 pots de yaourt. On tape, 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 tape pour que ça rentre bien. Et nous allons faire notre 3e pot de farine. Voilà, le 3e pot est rempli. On vide, on vide, on vide, on tape, on tape, on tape. Comme ça, il n'y a plus rien dedans. Ensuite, nous allons mettre 2 pots de sucre. Donc, pareil, on remplit doucement avec du sucre en poudre. 2 pots de sucre. En voici un. Je vide et je tape. Un dernier pot. Avec la cuillère, comme ça c'est bien propre. Et voilà. Voilà, on a vidé le sucre, on a vidé la farine. Donc, on va mélanger un petit peu. On va enlever la première petite cuillère qu'on s'était servie pour le yaourt et on mélange. On mélange le sucre, la farine. Voilà. Et dedans, nous allons rajouter un pot d'huile. Pareil, on prend l'huile et on verse dans le pot. Top! Et on verse, on en met un petit peu partout, voilà. On tape, 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 tape. Et on mélange.
Il nous reste les œufs à mettre et la levure pour que la pâte gonfle. Alors, on va mettre 3 œufs. Alors, on tape. On fait très attention de ne pas mettre les coquilles. En voici un. Un deuxième. On tape doucement. On claque. Voilà. Et le dernier, le troisième. Oh! Et voilà. Et on mélange. Notre pâte commence à prendre forme. Et on mélange très très fort, très très fort, très très fort. On tourne, 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 tourne. On tourne, tourne, tourne. Et on n'oublie pas, en dernier, de rajouter la levure. Voilà. Et on vide le sachet. Oh, ça fait tout blanc comme de la neige. C'est joli. Et je pense que ça va être très très bon. Et on mélange. Pas faire de petits grains. On mélange bien. Et maintenant, on peut jeter aussi notre pot de yaourt. On n'en a plus besoin. Donc on mélange, on mélange, on mélange. Comme la pâte est très jolie, très belle, on peut rajouter soit nos pommes, soit nos poires. On peut mettre aussi du Nesquik pour faire comme un savane au chocolat. Aujourd'hui, moi, j'ai décidé de mettre les poires. Donc, on rajoute les petits morceaux de poire. Voilà, je coupe en petits pour que ce soit des petits morceaux. Voilà. Et je les rajoute. Voilà, dans mon plat. Comme ceci. Ça va être bon, ça va être bon, ça va être bon. On a le droit d'en manger un. Si on est gourmand, on a le droit de goûter la poire. C'est bien de tout goûter d'ailleurs. De goûter la farine, de goûter le sucre. Voilà, on met dedans. Voilà, et on mélange. Très fort, hein? Ensuite, comme ça c'est fait, vous voyez, ça va vite, hein? On prend un petit morceau de beurre pour venir beurrer son plat. Voilà. On va couper un bout de... Donc avec le beurre, on l'étale dans le plat pour pas que notre gâteau colle. On en met partout. On en met aussi sur les côtés, comme ça notre gâteau ne va pas coller. Et voilà. Ça c'est fait. Donc on va pouvoir vider notre pâte dans notre plat. Est-ce qu'il va être bon? Moi, je pense que oui. Voilà, donc pour les petits gourmands, on prend son petit doigt, puisqu'il est propre et il a été lavé. Et on peut goûter. Mais je pense que ça va être meilleur cuit. On prend notre plat. On met le plat dans le four à 175 degrés pendant environ 20 minutes. Voilà. À tout à l'heure.